2 établissements normands, le centre hospitalier de l'Austrebert, établissement public de santé situé à Barentin dans le département de la Seine-Maritime, et la clinique Inicea Côte-Normande, située à Ifs, dans l'agglomération de Caen, ont proposé à leurs salariés de participer au projet Partage ma journée, aussi connu sous le nom de Vie ma vie, qui consiste en la découverte sur le terrain, pendant quelques heures, d'un autre métier, d'un autre secteur, en compagnie d'un professionnel occupant cette fonction. Pilotes du projet et participants nous ont accueillis pour partager avec vous sur leur expérience et vous donner envie de vous lancer dans l'aventure à votre tour. L'objectif, c'était effectivement que les professionnels fassent connaissance parfois les uns des autres et puis aillent se rendre compte un petit peu du quotidien de chacun, à savoir les contraintes dans le métier de chacun, les obligations, et puis vraiment découvrir le quotidien d'un autre professionnel. Alors, le projet avait connu une première édition dans l'établissement en 2018. Dans le cadre d'un contrat local d'amélioration des conditions de travail. C'était un projet qui avait été porté et accompagné par un cabinet. Et en groupe qualité de vie au travail, on a eu la demande de renouveler l'opération. Ça avait rencontré un grand succès, ça avait beaucoup plu aux équipes. Et du coup, on a fait en fait cette année la 2e édition de l'opération Partage ma journée. Le projet Vie ma vie, en fait, il est né d'une réflexion sur un groupe de travail, qualité de vie au travail. Comment faire pour améliorer les relations entre les professionnels et la qualité de vie au travail en général. Et j'ai proposé en fait le Vie ma vie version professionnelle, puisque on fait tous les ans un Vie ma vie de patient avec les Olympiades. Je me suis dit que décliner en fait ce projet, mais pour les professionnels, pouvait avoir tous les intérêts. Donc quand on connaît les gens, on travaille mieux ensemble, on sait travailler avec des services, on travaille bien mieux avec les personnes. Et quand on se connaît, l'information passe plus vite. On sait quoi demander aux gens et nos demandes ont plus de chances d'aboutir parce qu'on n'est pas à côté de la plaque en fait. Le projet a été bien accueilli, c'était pas la même direction au moment de la première édition, mais toutes les actions en matière de qualité de vie au travail sont globalement plutôt très bien accueillies et portées. Je vous dirais même qu'on a eu du succès. La direction avait validé 12 échanges. Et puis finalement, on avait 20 candidats. Et donc moi, je suis retournée poser la question de savoir s'il fallait qu'on procède à une sélection ou si on pouvait honorer toutes les demandes. Et on a eu l'accord pour réaliser les 20 échanges demandés. Et le directeur, pour la dernière édition, a participé lui-même à accueillir une aide-soignante sur la journée avec lui. Donc il a participé au projet. Il sera amené à suivre d'ailleurs un quart aide-soignant du coup en service de SSR pour le mois de novembre. Quand Hélène m'a proposé ce projet de Vie ma vie, j'ai tout de suite adhéré. J'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée. Déjà d'une part ça permettait de mettre du dynamisme entre les équipes et puis ça permettait aussi à chacun de se rendre compte un petit peu du travail que fait l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc on a commencé par solliciter la direction pour obtenir l'accord. Une fois qu'on a obtenu cet accord, on a diffusé un appel à candidature à destination de l'ensemble des professionnels de l'établissement pour que les professionnels se positionnent ou bien émettent le souhait d'être accueillis ou bien se positionnent sur le fait de bien vouloir accueillir des collègues. Ensuite, une fois ces souhaits recueillis, un agent des ressources humaines a organisé les échanges en termes de planification pour que ce soit compatible avec les organisations de services. Il a fallu à peu près 2 mois pour organiser les échanges. Entre avril et juin, petit à petit, l'ensemble des échanges se sont déroulés. Dans le cadre du groupe qualité de vie au travail, nous allons organiser prochainement le retour d'expérience collectif. Ça nous a pris officiellement 4 réunions de 3 heures pour la préparation de l'événement, la préparation des binômes, des plannings, ensuite le dépouillement des rapports d'étonnement, puisque chaque participant avait un rapport d'étonnement à remplir,
préparation de la réunion retour d'expérience, et il faut ajouter là-dessus 1 heure de présentation du dispositif pour l'ensemble des professionnels de l'établissement et 1 heure de retour d'expérience avec tous les participants. On a fait une campagne d'affichage dans les salles de transmission et les cahiers d'information sur le démarrage du dispositif dans les 2 mois qui suivaient. Je suis passée autant que la cadre sur les réunions de transmission et sur les staffs pour présenter le projet avant de faire la réunion globale de présentation générale à l'ensemble de l'établissement. De manière à parler aux gens de personne à personne. Avant le déploiement du dispositif, on a réalisé de la communication par le biais d'une note de service. Un petit article aussi dans la lettre qualité qui est agrafé avec nos bulletins de salaire tous les mois. Globalement, le projet a été bien accueilli par toutes les catégories professionnelles. Tout le monde, la plupart des professionnels ont accepté de jouer le jeu. Alors, la réaction des professionnels, certains ont été enthousiasmés dès le démarrage et ont demandé directement où est-ce qu'il fallait s'inscrire. D'autres ont été un peu plus sur la réserve, à se demander en fait le temps que ça prendrait. Et certains, il a fallu un peu les motiver parce qu'ils n'osaient pas tout simplement participer à quelque chose ou suivre un autre collègue. Il a fallu rassurer les gens sur la nature du projet. Alors, les binômes ont été composés en fonction de l'appel à volontariat qu'il y a eu. On a reçu 20 demandes en fait, de personnes, donc on a pu créer 10 binômes. Donc l'idée c'était vraiment de vivre 2 jours. Une première journée, une personne suivait l'autre, et il y avait une deuxième journée où c'était l'inverse. Et les binômes ont été créés majoritairement en fonction des souhaits des participants, qui devaient en s'inscrivant nous dire quel métier en priorité ils souhaitaient découvrir. Et ensuite, on a juste pris quelques précautions sur les personnalités un peu différentes, de s'assurer que chacun serait OK et passerait quand même une journée sympathique. Donc, ce sont les professionnels qui ont choisi dans l'appel à candidature le métier qu'ils souhaitaient découvrir. Et c'est leur choix qui a guidé la composition des échanges et des binômes. Dans les demandes auxquelles on ne s'attendait pas forcément, on a un des médecins de l'établissement qui ne voulait suivre qu'un seul métier, c'était une des serveuses. Une des serveuses a été tout à fait d'accord sur le projet et elle était même d'ailleurs ravie d'aller suivre le médecin toute la journée. Et après coup, on sait que la serveuse n'aurait jamais osé demander à suivre un médecin et qu'elle a pu le faire parce que c'est le médecin qui avait demandé à la suivre elle. Dans des binômes peu courants, on a eu la lingère et la qualiticienne de l'établissement. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Et puis, une aide-soignante et un cuisinier. Donc voilà, des métiers qui ne sont pas forcément très proches, mais des services qui travaillent énormément ensemble et ça a apporté beaucoup d'intérêt. Pour chaque professionnel, l'expérience durait une journée ou alors un quart de travail en fonction du professionnel accueillant. Et l'expérience s'est réalisée sur 3 mois. Pour la préparation de ces journées, donc pas de consignes particulières sur les activités à réaliser. L'objectif c'était de vraiment découvrir le quotidien de ses collègues, donc pas d'activités filtrées ni quoi que ce soit. Une petite fiche conseil a été adressée à l'ensemble des participants sur l'objectif de la journée. L'occasion de découvrir et de poser des questions sur le métier du collègue, de mieux comprendre le travail de l'autre et la possibilité d'échanger. Et puis des petits conseils sur le fait qu'on est observateur, mais qu'on pouvait aussi donner un coup de main quand c'était possible. Ou à l'inverse, se retirer si on ne se sentait pas à l'aise avec certaines activités, demander à écourter si on ne se sentait pas bien. La seule précaution prise a été pour l'agent qui a suivi le directeur sur la signature d'une clause de confidentialité sur ce qui serait vu et entendu au cours de la journée. Pour faire un petit peu la synthèse de ce projet, pour un bilan à chaud, une trame de rapport d'étonnement avec différentes questions ont été transmises aux professionnels pour qu'ils puissent nous les retourner par écrit avec l'idée de livrer le jour même ce qu'ils avaient pu vivre. Et puis il y aura un retour plus à froid, collectif, oral, d'organiser prochainement
pour que chacun puisse livrer un petit peu son expérience et échanger avec les collègues qui ont vécu des périodes similaires dans d'autres services. Les précautions ont été faites sur l'organisation des journées de certains professionnels, donc notamment médecins, directeurs et moi-même, puisqu'avoir quelqu'un, un observateur, un accompagnant en fait toute la journée, ça modifie un petit peu. Donc moi par exemple, j'ai organisé ma journée pour avoir des rendez-vous avec des patients qui pouvaient avoir un accompagnant, un observateur qui n'était pas du métier. Et la directrice a également organisé sa journée pour que toutes ces activités puissent être observées par l'aide-soignant qui l'a suivi toute la journée. Pratiquement tous les binômes ont été rencontrés individuellement après chaque journée et on a organisé un retour d'expérience, une réunion avec tous les participants où on avait dépouillé et réorganisé tous les commentaires et toutes les observations des participants. Donc avec les points forts repérés, les axes d'amélioration proposés aussi par les différents participants, donc qui ont été force de proposition et notamment des choses qui ont déjà été réalisées. Les finalement 18 personnes ont toutes donné un avis très très positif et étaient étonnamment surpris parfois de la qualité et de ce qu'ils avaient vécu sur ces 2 jours. Et pour les personnes qui n'ont pas participé, du coup, maintenant ils savent qu'il va y avoir une 2e édition l'année prochaine et on a déjà pratiquement des pré-inscriptions pour le prochain Vie ma vie. Donc ça crée un engouement général en fait. Ça a vraiment donné du dynamisme entre les équipes, je pense. C'était une journée vraiment particulière, enfin, un temps un peu particulier où on a trouvé que c'était vraiment sympa comme ambiance. Je trouvais que ça changeait un peu des habitudes. Je pense qu'on a des conflits parfois entre équipes de métiers différents et là ça a permis vraiment de se rendre compte des difficultés de chacun et ça je pense que c'est vraiment une très bonne chose. La direction régionale m'a demandé de faire un retour à mes collègues directeurs de la région sur cet événement au sein de la clinique et quand j'en parle aux collègues, ils sont vraiment agréablement surpris, ils ne pensaient pas forcément à ce genre d'événement et ça leur donne envie de mettre ça en place aussi, c'est sûr. Alors, le retour des professionnels qui ont participé sont globalement très positifs, avec même l'envie parfois d'aller découvrir le quotidien d'autres personnes. Et par rapport aux autres professionnels qui n'ont pas pu ou nous avaient pas sollicité pour participer, il y en a beaucoup qui souhaitent participer à l'expérience. Ça a même débouché dans certains cas sur des candidatures. Oui. On a eu l'occasion de diffuser des appels à candidature pour des postes un petit peu spécifiques, au domicile, sur une offre de répit ou des choses comme ça, où des candidats qui ont fait partage ma journée se sont portés candidats suite à la découverte qu'ils avaient faite. Pour la nuit aussi. On a des volontaires de nuit maintenant qu'on n'avait pas forcément précédemment. À ce stade-là, on n'a pas. Si les retours ont été positifs, mais on n'a pas encore identifié réellement de bénéfices. Le retour à froid nous en dira sûrement plus quand on aura pu échanger collectivement sur l'expérience vécue. Mais les retours des membres du groupe Qualité de vie au travail sur l'édition précédente, c'est que ça avait été une session assez émouvante, avec des échanges qui ont été très riches, qui ont été même un peu perturbant pour certains agents, mais voilà, un retour d'expérience collectif qui avait été touchant et marquant au sein de l'établissement, puisque tout le monde, les membres en tout cas, les participants en parlent encore aujourd'hui, avec pas mal d'émotions. Certains professionnels qui ont passé 2 jours ensemble se connaissent mieux, et du coup ont plus de facilité à travailler ensemble. La transmission des informations, ça va beaucoup plus vite en fait, parce que au-delà du mail, du circuit de transmission habituel, le fait de se connaître facilite la communication finalement, donc ça va plus vite pour certains binômes. Je pense notamment préparatrices en pharmacie et infirmières. Je pense aussi à l'aide-soignante et la cuisine. Il y a aussi eu une compréhension des contraintes de chacun qui fait que certains maintenant ne posent plus les mêmes questions, n'ont plus les mêmes demandes ou ne les émettent plus de la même manière, ce qui fait que ça améliore la compréhension en fait. Il y a moins de malentendus et il y a moins de frustration de chacun des 2 côtés. Donc ça c'était plutôt aussi très positif. Donc pour l'établissement, forcément, ça amène un plus, parce que quand on travaille mieux ensemble, on est plus efficace
tout de suite. Pour l'avoir vécu aussi, moi je sais que j'ai changé ma façon de faire aussi, ma façon de communiquer avec les médecins, pour avoir suivi un médecin toute la journée, d'avoir vu l'interruption de tâches permanente. Je m'adresse plus à eux de la même manière. Je choisis mes moments et je fais très attention aux informations que j'ai à leur transmettre, à ce que je leur transmets, et à certaines qui peuvent être différées, qui n'ont pas un caractère d'urgence en fait. On travaille dans un monde de l'immédiateté, et là, de pouvoir différer certaines informations, ça améliore aussi la journée de travail du médecin à qui je dois donner cette information, parce que je viens pas le déranger tous les 5 minutes pour des trucs qui auraient pu attendre 1 heure, quoi. Et des choses toutes simples, par exemple, on a mis en place pour faire des économies d'énergie des lumières qui se teignent automatiquement quand il n'y a pas de mouvement, sauf que quand on remplit des transmissions derrière un ordinateur, on ne bouge pas forcément et la lumière s'éteint alors qu'on est en train d'écrire. Ça s'éteint, ça se rallume constamment, et là c'était vraiment très désagréable. Donc j'ai juste demandé à ce qu'on allonge le temps d'émission de la lumière pour que ce soit plus agréable, et déjà rien que ça, j'ai des retours des équipes qui sont très contents, parce que c'est des petites choses de rien du tout, mais au quotidien ça agace, et ça, moi j'étais à milieu d'imaginer ce genre de choses en voulant faire des économies d'énergie. C'est les patients qui me faisaient des retours que l'eau était pas assez chaude en fait dans certaines chambres, et j'ai pu le constater par moi-même, même si on me dit l'eau elle est à tant de degrés, c'est ce qui est attendu. Effectivement, la température de l'eau est vraiment telle qu'elle est demandée par la réglementation, sauf que c'est pas suffisant pour faire une toilette au lit par exemple, donc j'ai pu augmenter la température de l'eau aussi. Voilà. C'est des choses que j'entendais qui me paraissaient pas importantes, mais quand on le teste par soi-même, on se rend compte. On est prêt à recommencer puisqu'on aura déjà une 2e édition sur 2023, et on est parti sur une édition annuelle en fait. Je pense qu'on sera amené à relancer une 3e édition du Partage ma journée, parce que c'est un dispositif qui a beaucoup plu, et on a encore beaucoup de demandes qui n'ont pas pu être honorées. C'est un beau projet, sympathique à animer, qui donne du sens à nos actions, à ce que fait chacun, qui met en lumière aussi des métiers un petit peu moins connus à l'hôpital. C'est beaucoup de choses positives qui ont pu d'ailleurs améliorer parfois la cohésion d'équipe au sein de l'établissement, améliorer la communication, et puis des fois c'est vraiment la découverte de collègues, de gens qu'on croise uniquement dans les couloirs, et vraiment des découvertes de personnalités et de personnes finalement. Alors pourquoi organiser un Vie ma vie de professionnel ? Pour créer du lien entre les personnes, pour remettre un peu de dynamique dans les équipes, c'est très efficace. Et les conseils, c'est la préparation. Il faut vraiment travailler la préparation, il ne faut pas se louper quand on présente le projet, parce qu'effectivement certaines personnes peuvent avoir des réticences et ne pas oser s'inscrire. Donc si on n'a pas suffisamment travaillé la présentation du projet, les gens vont peut-être pas forcément suivre. Et dans l'idée, ceux qui présentent le projet et qui l'organisent, faut qu'ils participent. Donc ça donne envie. Il faut avoir l'adhésion de la direction d'établissement. Ça apporte un poids supplémentaire. Et d'avoir déjà peut-être 2-3 personnes qui sont d'accord et qui sont motivées pour le faire et qui vont pouvoir diffuser ensuite l'information de manière positive. Et ne pas viser trop haut pour la première. Parce que nous, c'était la première. On a eu 20 personnes dès le démarrage. On est un petit établissement. Et c'était gros en fait. Donc je pense que là, la prochaine édition ne va pas fonctionner de la même manière. On aura moins de personnes. Et on va tester juste une journée. De ne pas faire l'échange, mais on testera venez découvrir mon métier. Sur les 2 éditions qu'on a eues au sein de l'établissement, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule sur un point. La première édition, il s'agissait forcément d'échanges réciproques. C'est-à-dire que l'agent était accueilli par son collègue et il fallait que réciproquement il accueille. On a levé cette contrainte sur la 2e édition parce que parfois on avait plus de volontaires pour découvrir un métier que la réciproque possible. Ça a été le cas par exemple en pharmacie où on avait pas mal de demandes pour aller découvrir et inversement pas la réciproque. L'avantage de ne pas avoir forcément fait l'aller-retour, ça a été que ça a été beaucoup plus souple en organisation, en planification. Ensuite, ça crée peut-être moins de liens
que quand on fait vraiment l'aller-retour en binôme. Donc les deux éditions se sont bien passées, peut-être avec plus de souplesse organisationnelle sur la deuxième version. Envie d'y participer, je voulais voir comment était dirigé un hôpital, c'est-à-dire en haut de la pyramide et descendre, voir les rôles de chacun. On m'a proposé en fait d'être accueillante. Mme Meubourg m'a appelé pour me demander si j'étais d'accord pour accueillir. Sur la partie accueillante, c'est Mme Delestre qui m'a proposé aussi. J'ai eu besoin de l'appeler un jour et j'étais demandeuse par rapport à des questions. Elle m'a proposé de passer une journée avec elle. Moi, j'étais volontaire. Ça m'intéressait d'aller voir ce qui se passait dans les autres services, comment ça fonctionnait. Et puis se projeter par rapport à la réalité, parce qu'on a toujours une idée de ce que les autres font, et puis voir si ça correspond vraiment à ce qu'on imagine. Pour découvrir en fait d'autres métiers, et puis pour comprendre aussi ces métiers. L'exercice Vie ma vie, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la qualité de vie au travail, et c'est un axe qui m'intéresse énormément. Donc quand ça a été présenté, j'ai dit oui tout de suite. Ce qui m'a donné envie de participer, c'est déjà que je suis convaincue de la méthode et des bienfaits que ça apporterait à tous les salariés. Donc j'ai voulu montrer l'exemple par moi-même en faisant cette première édition. En tant que directrice, ça me permet de me rapprocher aussi des équipes et de montrer aussi que j'ai envie de savoir comment ça se passe pour eux concrètement sur le terrain, même si je suis une ancienne soignante et j'ai l'impression de savoir un peu comment ça se passe, sauf que c'était il y a plus de 10 ans et que en fait les choses ont vraiment changé. Ce que j'y ai trouvé, moi, c'est vraiment de me rendre compte sur le terrain ce que vivent les collègues au quotidien. Même si j'ai une idée de ce qui se passe, on n'est jamais mieux renseigné que quand on y va vraiment sur le terrain. Et je pense que si ça montre aux salariés que je suis vraiment intéressée par leur travail, par la qualité de vie au travail. J'avais déjà entendu parler de Vie mon travail ou Vie ma vie dans d'autres établissements. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me donnait envie, parce qu'il n'y a rien de tel que d'aller sur le terrain pour découvrir le métier des autres collègues. Super, la directrice, moi j'étais avec la directrice, donc elle a été très bien dans la communication et tout ça, donc très agréable et bonne découverte. C'était très intense. J'étais assez surpris en fait du binôme auquel j'étais engagé. J'étais avec l'ergothérapeute, et donc il y a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'était très intéressant de partager avec la lingère son métier et à la fois mon métier. On se rend pas forcément compte, même si la personne en parle d'elle-même. Je trouve que c'est toujours mieux de vivre toute une journée directement avec la personne. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, j'étais avec la qualiticienne, j'ai trouvé ça très très intéressant. Moi, je ne pensais pas qu'elle avait autant de tâches dans son travail. Et c'est vrai que ça m'a impressionnée, là, les journées qu'elle fait. Puis Blandine, c'est quelqu'un qui est super. C'est vrai, pour t'apprendre, elle est géniale. Très bonne journée, très enrichissante. Et puis, j'ai vu que la direction, c'était vraiment important. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui dirige tout ce qui va se passer tout au long de la journée. J'ai super bien aimé. Il y a des choses qui correspondaient à l'image que je m'en faisais. Par contre, il y a des choses qui étaient totalement différentes. J'ai participé à un staff. En fait, c'est la réunion de plusieurs acteurs. Il n'y a pas que les secrétaires médicales, il y a les médecins, il y a les diététiciennes, il y a les kinés. Franchement, c'était très intéressant à suivre. Moi, j'ai vécu la journée intensément. Parce qu'il fallait être présente pour la personne, et puis en une journée condenser toute notre semaine, notre quotidien de tous les jours. Donc c'est vrai que c'était intense. Il fallait faire notre quotidien plus être présent pour la personne. Le travail de nuit est complètement différent de celui de la journée. Donc ça permet aussi de voir la différence. Et le fait de voir ce que les cadres font dans la journée, c'est intéressant. Et j'ai participé à des entretiens de recrutement.
sur beaucoup de choses, déjà sur toutes les tâches que je pouvais pas imaginer qu'elle faisait. Elle a une organisation, mais en fait elle est tout le temps obligée de tout déplacer parce qu'elle n'a pas le temps, quoi. Elle a beaucoup de choses à faire et on s'en rend pas compte en fait, quand on le vit pas. J'avais une image du métier d'ergothérapeute et en fait je me suis rendu compte que l'image était complètement faussée. J'avais des idées toutes faites et je ne pensais pas qu'il y avait des tâches qui étaient données à l'ergothérapeute. Je pensais que c'était vraiment quelque chose pour d'autres professionnels et en fait c'était elle qui s'occupait de ces choses-là et c'était assez intense. C'est le mot que je retiens. Dans notre binôme, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des grandes similitudes, on avait des points communs professionnels et justement, ça nous a permis de nous dire qu'on pourrait faire des choses dans l'avenir. Ça m'a permis de me rendre compte que les choses ont bien changé. J'étais soignante il y a quelques années et en ce laps de temps, les choses ont bien changé. Les contraintes sont un peu différentes. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est de me rendre compte des difficultés tout bêtes, matérielles, de base, qui peuvent être rencontrées et qui ont pu être modifiées très rapidement et qui ont amélioré le quotidien des personnes avec qui j'ai travaillé ce jour-là. J'ai été très contente, la personne qui m'a suivie s'est vraiment rendu compte de l'étendue des tâches que j'avais et ça a permis à la personne vraiment de se rendre compte des interruptions de tâches. Ça existe aussi à notre niveau, par exemple. C'est vrai que je ne connaissais pas toutes les missions que pouvait faire la lingère et là ça a permis de voir vraiment l'ensemble. Donc oui, ça a changé ma vision dans le sens que je ne me rendais pas compte de toutes les tâches qu'elle avait à faire au quotidien. Par rapport à la distribution par exemple des journaux qui fait partie de ces tâches, j'ai pu voir par exemple que le chariot était abîmé, donc je l'ai noté dans les actions d'amélioration suite à cette journée. Et j'ai vu aussi qu'elle avait une liste qu'il fallait mettre à jour au niveau des patients pour distribuer aux personnes concernées les journaux télévision. C'était quelque chose qui pouvait se mettre depuis longtemps en place parce que c'était une demande de sa part et là du coup ça a permis d'appuyer cette demande. On ne se rend pas compte du travail de nos collègues, en fin de compte, chacun, on se dit des fois, celle-là, elle a peut-être pas grand-chose à faire, on se rend pas compte, en fin de compte, que si, c'est des journées hyper chargées, et voilà. On a discuté toutes les deux sur notre travail, et c'est vrai qu'elle s'est aperçue de choses que moi je voyais pas spécialement dans mon travail, et que moi je voyais pas non plus dans le sien. Elle a vu que pour les journaux, j'avais pas mal de choses, de problèmes dans mon travail, par rapport aussi au linge, que c'était, voilà, il y avait beaucoup de tâches. Et c'est vrai que Blandine s'est aperçue de choses que moi je le fais, je me rends pas compte, en fin de compte. Elle me dit, c'est vrai quand on fait le linge, elle me dit mais c'est hyper lourd les chariots, il y a ça, et c'est vrai que quand tu fais tous les jours, toi tu te rends pas compte. Donc voilà, après il y a des choses qu'on fait différemment. Parce que je passais beaucoup de temps en distribution des journaux, et du coup après je l'ai fait différemment et j'ai gagné du temps. Moi j'ai passé 1 heure au début, maintenant j'y passe quoi j'ai gagné du temps, peut-être 40 minutes et encore. Je m'attendais pas à ça du tout. Animé, et puis il a le droit sur tout, c'est-à-dire qu'il y a le portfolio à faire le matin, il y a des mails toute la journée. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses à s'occuper vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des locaux, de tout, quoi. C'est pas tout à fait l'idée qu'on s'en fait. Moi, je trouve que on pense pas à tout. Il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et quand on les voit faire, oui, effectivement, il y a des contacts différents. C'est pas, secrétaire médical, parce que moi, c'est ce que j'ai vu. C'est pas que prendre des rendez-vous pour les patients et pas que de la communication avec le médecin. Il y a beaucoup plus d'échanges que ça et plein de choses qui se passent auxquelles on ne pense pas. Je pense que les agents, en effet, quand ils ne connaissent pas le métier des uns et des autres, peuvent avoir des a priori sur les choses qui sont effectuées. Et on voit toujours le positif du métier, mais pas forcément les contraintes. Et Dieu sait qu'il y en a dans chacun des secteurs. Donc je pense que c'est une bonne chose à faire de faire découvrir à chaque secteur et à chaque agent d'autres activités, d'autres métiers. Enfin, ce que je vais dire, c'est parce que des fois on vous voit déambuler dans les couloirs et on n'est pas forcément, alors que nous on est dans les soins, la tête dans le guidon, et des fois on se dit mince, ils ont plus que nous à souffler, mais finalement non. Je me suis rendu compte que pas du tout. On n'a pas les mêmes missions et c'était très prenant. Oui, moi j'aimerais bien renouveler l'expérience. Je trouve que professionnellement et même personnellement, il y a beaucoup de choses à apporter avec ce genre d'expérience. Je le conseille même à celles qui n'osent pas. Voilà, moi je trouve que c'est un très beau projet.
Et ouais, pour la prochaine fois, pourquoi pas le métier d'assistante de direction ou peut-être en cuisine. Ben, moi aussi, j'aurais bien aimé découvrir, parce que j'ai fait découvrir mon côté, mais aller voir ailleurs. Oui, j'ai déjà en tête. J'aimerais bien suivre le cadre de santé. Mais normalement, je dois accueillir le directeur d'établissement. S'il a une petite journée, normalement, il avait demandé à me suivre. J'attends avec impatience. Oui, ça serait intéressant de découvrir à notre tour un autre métier. Je pense que ça peut être une belle expérience, en effet. Moi, je suis prête à accueillir de nouveau sur des prochaines sessions et je suis aussi intéressée pour découvrir un autre métier. Je trouve que c'est intéressant de voir autre chose et puis nous étant nuit, ça nous fait aussi connaître le personnel de l'hôpital qu'on ne connaît pas forcément la nuit. Et on est souvent cloisonnés. On voit pas grand, voilà. Moi, je suis à la pharmacie, c'est fermé. Donc, puis avec le Covid, on ne sortait plus. Enfin, on ne sort plus. Donc, et on a du mal à revenir vers les autres aussi. Oui, j'aimerais bien renouveler l'expérience. Par contre, je ne vais pas le faire sur la prochaine session parce que j'aimerais que ce soit mon collègue directeur adjoint qui y participe pour que lui aussi puisse se rendre compte des choses sur le terrain. Par contre, sur une autre session, j'aimerais découvrir d'autres métiers, alors que ce soit des métiers que je ne connais pas du tout, que ce soit des métiers en cuisine, au service ou alors ASH. Enfin, la prochaine session, s'il y a possibilité, je m'inscrirai et j'aimerais découvrir d'autres métiers, plus dans le cadre administratif, des métiers de l'ombre, j'appelle ça, car il y a des postes dont on n'entend pas assez parler et justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir et à savoir pour comprendre la réalité et toutes les contraintes de certains métiers. Oui, j'aimerais bien recommencer et aller dans les soins. Par rapport à mon métier, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on fait énormément de procédures sur les médicaments, par exemple, sur les soins. Et le fait de voir le métier en lui-même, de comprendre tout ce que ça implique, toute la charge de travail, je trouve que ça permet d'aider à travailler ensemble aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer une relation aussi entre les collègues. Parce qu'en passant la journée ensemble, forcément, on connaît la personne, sa profession, on découvre aussi sa personnalité, on comprend comment elle fonctionne et ça permet après de bien travailler ensemble parce qu'on se connaît mieux aussi. Et on comprend les difficultés de chacun, donc je trouve que ça permet d'ouvrir un peu son esprit sur les métiers des autres et mieux travailler ensemble. Une équipe pluridisciplinaire et puis que tout le monde fait tout pour que l'hôpital avance. Et qu'on soit bien, quoi. Je trouve qu'il y a une énergie dans l'hôpital de Barentin. Avec la nouvelle direction. Le monsieur est vraiment investi et puis voilà. Nous, ça nous conforte. Le brassage a fait que chacun pense la même chose. Du coup.